Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon tour d'Europe avec mon van aménagé. En ce moment, je suis en train de remonter tous les pays de l'Est pour rejoindre les pays scandinaves. Et aujourd'hui, je t'embarque avec moi en Slovaquie, un pays qui réserve bien des surprises. Alors sans plus attendre, on y va. La Slovaquie est un pays sur lequel je me suis renseigné uniquement parce qu'il était sur ma route, mais ça m'était jamais venu à l'idée d'aller le visiter avant ça. Et finalement, au fil de mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait plein de choses à voir dans ce petit pays. Et j'ai commencé par la ville de Košice. Elle n'est pas très grande, donc j'ai fait le tour dans la journée, mais c'était une ville assez animée avec de nombreux monuments architecturaux intéressants à voir. J'ai même vu un petit bout de France. Autrement, il n'a pas fait super beau, donc je me suis pas attardé et j'ai repris la route vers un parc naturel qui n'a d'autre nom que le parc naturel du paradis slovaque. Oui, c'est bien son nom, le paradis slovaque. Et je peux vous dire que son nom est mérité. J'ai adoré cet endroit. Bon voilà, je suis équipé pour aller m'enfoncer dans le parc paradis slovaque et aller faire ma petite course à pied. Je commence près du lac et puis je vais m'enfoncer un peu plus dans la forêt et la montagne. C'est parti! Wouhou! Il y a des petits chalets d'été là, perdus au milieu de la forêt. C'est magnifique! Voilà, j'arrive à la fin de ma course à pied, après un peu plus de 13 km. Et voilà, c'était une bonne manière de découvrir le parc naturel. Et je termine sur cette belle église. Et j'arrive au lac. Pour mon deuxième jour dans le parc, j'ai repéré une randonnée appelée Suchabella CC. Et c'était la plus belle rando de mon voyage. Elle remonte les gorges d'un ruisseau, donc il y a plein de petites passerelles et échelles à franchir. Et ça rend la balade super ludique et originale. C'est magnifique! Ça y est, je suis arrivé à la première cascade et c'est tellement stylé! Je vais devoir monter tout là-haut en empruntant ces petits escaliers. Ça va être incroyable! I never thought I could shake this heartache until I saw your light and it's got me feeling like life is good, yeah. Life is good, yeah. Yeah, in my darkest times you got me feeling like I've been walking on air. Left all my worries and care. Oh là là, cet enchaînement de passerelles que je viens de passer là, mais c'était incroyable. À côté des cascades et tout là, ça met un peu d'adrénaline, c'est cool. Donc là, ça y est, ça se calme un petit peu le cours d'eau. C'est plus tranquille, je pense que je vais avancer un peu. Bon voilà, je suis venu à bout de ce canyon, je suis arrivé au sommet et je vous ai pas montré l'arrivée parce que il y avait du monde donc je n'osais pas filmer, j'étais pas tout seul. Mais là du coup je suis sur la redescente, je fais une boucle comme ça je repasse pas par les mêmes endroits. Et finalement en fait ce canyon il a fait ressurgir l'enfant qui est en moi. Parce qu'en final cette balade c'est grimper, jouer l'équilibriste sur des troncs d'arbres, marcher dans l'eau, tous les trucs que je kiffe faire en dehors des sentiers. Sauf que là c'est un chemin aménagé qui te permet de remonter tout le canyon. Donc franchement voilà, j'étais comme un enfant avec les pieds mouillés. Et là du coup je suis sur une sorte de route de 4x4 pour terminer la balade de façon un peu plus tranquille. Bon ça y est, après 4 heures de marche, 15 km, j'arrive enfin au terme de cette balade et je peux vous dire que mes jambes elles souffrent un peu là quand même. Mais franchement une trop belle balade, c'était trop bien. Et là je vais chiller un peu cet après-midi. Oh il y a des yaks. Salut les yaks. Et je finis mon road trip dans le nord de la Slovaquie, à la frontière avec la Pologne, dans les montagnes des Tatras. Je ne savais pas que d'aussi belles montagnes pouvaient exister dans ce pays. Malheureusement, quand j'y étais, j'ai eu que du mauvais temps. Du coup, j'ai eu aucune motivation pour sortir les skis de rando, mais je me suis fait une promesse.
que j'allais y revenir dans ma vie pour faire quelques petits couloirs et treks en ski, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Et c'est ça aussi l'intérêt de ce van trip, découvrir des endroits insoupçonnés qui me donneront sûrement des idées de voyage dans notre très chère Europe. En attendant, cette petite vidéo sur mon passage en Slovaquie s'arrête ici. Je passe en Pologne, dernière étape avant de prendre le bateau direction la Suède. Alors on se voit bientôt pour cette prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.